élu de Dieu. Tu as peut-être déjà ressenti ce poids étrange, ce sentiment que peu importe ce que tu fais, certaines personnes semblent déterminées à te mettre à l'épreuve. Sans raison apparente, des critiques, des jugements ou même des attaques surviennent et le monde autour de toi semble s'embraser. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu osent reconnaître. Ce que tu vis n'est pas une coïncidence. Tu es l'un des élus, et ce que tu traverses est exactement ce que les élus doivent affronter. Les élus ne sont jamais attaqués par hasard. Ces attaques surgissent souvent du vide, d'envie ou de peur que tu ne peux même pas imaginer. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que ces réactions ne concernent pas seulement toi. Elles déclenchent la colère, l'incompréhension et la frustration chez ceux qui t'entourent. Quand le monde voit quelqu'un avancer, réussir, ou simplement exister avec une clarté et une force que peu possèdent, il réagit souvent avec hostilité. C'est ce que tu ressens, une pression invisible, des obstacles qui semblent surgir de nulle part, et parfois même des accusations sans fondement. Mais rappelle-toi, ces tempêtes ne sont pas contre toi par hasard. Elles sont une preuve de ta valeur, de ton rôle unique et de ton impact futur. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Ces attaques ne sont pas une punition. Elles sont le signe que tu es destiné à quelque chose de plus grand. Ton chemin est rare, et la résistance que tu rencontres est exactement ce qui révèle ta vraie force. Chaque critique, chaque moment d'incompréhension, chaque obstacle injuste est en réalité une préparation. Une préparation pour que tu puisses rester ferme, affirmer ta vérité et marcher avec la certitude que tu es choisi pour un objectif que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Avant que nous plongions plus profondément dans cette vidéo, j'ai un message crucial pour toi. Abonne-toi maintenant. Pourquoi ? Parce que ce que tu es sur le point de découvrir va transformer ta perspective. Tu apprendras non seulement pourquoi tu es choisi, mais aussi comment rester fort face à ces attaques, comment transformer chaque obstacle en opportunité et comment marcher avec une puissance et une sérénité que les autres ne comprendront jamais. Si tu veux continuer à avancer sans être ébranlé par les attaques et les jugements, reste avec moi jusqu'à la fin. Cette vidéo est conçue pour te montrer ton vrai rôle, ton identité et ton pouvoir en tant qu'élu. Prépare-toi à comprendre pourquoi tu es attaqué, pourquoi le monde réagit avec colère autour de toi, et surtout, comment tout cela révèle que tu es destiné à accomplir quelque chose d'extraordinaire. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas pour tout le monde, mais c'est exactement pour toi. Parce que tu es un élu, et chaque épreuve que tu traverses prouve que ta destinée est exceptionnelle. 1. Pourquoi les élus sont attaqués sans raison ? Si tu es un élu, les attaques ne commencent jamais quand tu fais quelque chose de mal. Elles commencent quand tu fais quelque chose de juste. Et parfois, elles commencent même quand tu ne fais rien du tout. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que l'attaque est une conséquence d'une erreur, d'un mauvais comportement, d'un défaut. Mais pour les élus, c'est souvent l'inverse. L'attaque est une réaction, pas une correction. Sur le plan spirituel, un élu dérange simplement par sa présence. Tu portes quelque chose que les autres n'arrivent pas à nommer, mais qu'ils ressentent profondément. Une clarté, une profondeur, une force intérieure qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Et cette lumière agit comme un révélateur. Elle expose les zones d'ombre chez les autres, leurs doutes, leurs frustrations, leurs blessures non guéries. Ce n'est pas que tu les attaques, c'est que ton existence met en évidence ce qu'ils essaient de fuir. Et face à cela, beaucoup choisissent que la colère plutôt que l'introspection. Psychologiquement, les élus provoquent un phénomène bien connu, mais rarement admis. La comparaison involontaire. Même si tu restes humble, discret, silencieux,
Certaines personnes se sentent diminuées en ta présence. Pas parce que tu les domines, mais parce que tu incarnes ce qu'ils ont abandonné en eux-mêmes. Des rêves mis de côté, une authenticité sacrifiée pour être acceptée, une vérité étouffée pour rester confortable. Et lorsque quelqu'un te voit marcher droit là où lui a plié, l'ego réagit violemment. Il ne cherche pas à comprendre, il cherche à détruire ce qui le confronte. Socialement, les élus sont souvent attaqués parce qu'ils ne rentrent pas parfaitement dans les cases. Tu ne penses pas comme tout le monde. Tu ne parles pas comme tout le monde. Tu ne réagis pas comme tout le monde. Et les systèmes, qu'ils soient familiaux, professionnels ou sociaux, n'aiment pas ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. L'attaque devient alors un moyen de pression, te faire rentrer dans le rang, te faire douter, te faire taire. C'est plus simple d'attaquer celui qui est différent que de remettre en question un système entier. Regarde bien les moments où les attaques sont apparues dans ta vie. Ce n'était pas quand tu étais perdu. C'était quand tu commençais à comprendre. Ce n'était pas quand tu étais faible. C'était quand tu devenais stable. Ce n'était pas quand tu cherchais l'attention. C'était quand tu n'en avais plus besoin. C'est exactement à ces moments-là que la résistance se manifeste. Parce que ton évolution menace l'équilibre fragile de ceux qui vivent dans la peur ou la dépendance. Pense à cette analogie simple. Lorsqu'un avion décolle, il affronte le plus de résistance au moment où il quitte le sol. Une fois en altitude, les turbulences diminuent. Les élus vivent de la même chose. Plus tu t'élèves intérieurement, plus la résistance augmente au départ. Les attaques sont le signe que tu es en train de quitter un niveau où tout le monde pouvait atteindre. Et ceux qui n'osent pas décoller préfèrent te tirer vers le bas plutôt que de faire l'effort de s'élever. Il est aussi important de comprendre que certaines attaques ne viennent pas de haine consciente, mais de confusion. Les gens ne savent pas toujours pourquoi ils sont irrités par toi. Ils ne savent pas pourquoi ton silence les agace, pourquoi ta paix les met mal à l'aise, pourquoi ta détermination déclenche leur colère. Alors, ils rationalisent. Ils inventent des raisons. Ils te prêtent des intentions. Ils projettent sur toi ce qu'ils n'acceptent pas en eux-mêmes. Et toi, de l'extérieur, tu te demandes « Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» La réponse est simple. Tu es devenu un miroir qu'ils ne supportent plus de regarder. C'est pour cela que ces attaques ne sont jamais un hasard. Elles sont ciblées. Elles apparaissent quand tu es sur le point de franchir un cap, quand ton esprit change, quand ton regard devient plus clair, quand ton énergie ne se mélange plus à n'importe quoi. Le monde ne s'attaque pas à ce qui est vide. Il s'attaque à ce qui a du potentiel, de la direction et une destinée en mouvement. Si tu te reconnais dans tout cela, comprends une chose essentielle. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible. Tu es attaqué parce que tu es différent, porteur, et en avance intérieurement. Et plus tu avanceras, plus ces attaques perdront leur pouvoir, à condition que tu comprennes pourquoi elles existent. 2. Comment le monde réagit face aux élus. Lorsque tu marches avec clarté, force et détermination, le monde ne reste jamais silencieux. Même ceux qui semblent indifférents ressentent quelque chose de profond et d'inconfortable. Les élus provoquent une réaction collective, presque instinctive. Ce n'est pas de la haine gratuite, c'est la peur, la jalousie et l'incompréhension qui se manifestent dans chaque interaction, chaque commentaire, chaque regard. La première réaction du monde est souvent la surveillance constante. Les gens observent tes moindres mouvements, analysent tes décisions, guettent la moindre erreur. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas ignorer ce que tu es. Tu deviens un point focal, un étalon qui révèle leur propre incapacité à avancer ou à prendre des risques. Quand tu oses agir, réussir ou simplement rester toi-même, certains se sentent exposés. Ils voient leurs limites projetées sur ton chemin, et cela déclenche de la colère. Ensuite, la critique et le jugement apparaissent. Elles ne sont pas toujours explicites. Parfois, elles se manifestent subtilement,
par des murmures, des insinuations ou des conseils non sollicités. Les élus deviennent une cible parce que l'authenticité dérange. Si tu refuses de te conformer aux normes invisibles de la société ou de ton environnement, tu représentes une menace. Les autres n'attaquent pas nécessairement ton travail ou tes choix. Ils attaquent ton identité, ton intégrité et ta capacité à rester ferme. Il existe également un phénomène psychologique puissant, la colère indirecte. Les gens ne savent pas toujours comment gérer leur frustration face à quelqu'un qui avance sans effort apparent. Plutôt que de se remettre en question, ils projettent leur colère sur toi. Tu deviens le réceptacle de leur incompréhension et de leur insécurité. Chaque succès que tu accumules, chaque obstacle que tu franchis, accentue cette réaction. Et parfois, ce n'est même pas une attaque consciente. C'est un instinct, une réaction émotionnelle automatique face à quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Socialement, tu remarqueras que les alliances changent. Certains qui te paraissaient proches deviennent distants. D'autres essaient de te dissuader ou de minimiser tes réussites. Pourquoi ? Parce que les élus remettent en question les équilibres invisibles. Chaque fois que tu avances, tu provoques une redistribution de l'attention, de l'énergie et de l'influence. Ceux qui étaient confortables dans leur position initiale ressentent une perte et cherchent inconsciemment à te freiner. Tu n'es pas seulement attaqué par des ennemis déclarés. Tu es confronté à la résistance de ceux qui aimeraient que tu restes invisible. Il y a aussi une dynamique collective que tu remarqueras. Les réactions enchaînent. Lorsqu'un élu est attaqué, cela déclenche des commentaires, des opinions et des jugements de la part de ceux qui n'auraient jamais osé s'exprimer autrement. Ce phénomène amplifie l'effet initial de l'attaque. Le monde réagit de manière disproportionnée parce que tu représentes un point de friction dans un système qui préfère la conformité à l'évolution. Tu es le signal que tout n'est pas comme avant, et le changement dérange. Mais ce n'est pas seulement négatif. Ces réactions sont une preuve tangible de ton impact. Chaque commentaire, chaque critique, chaque geste hostile confirme que tu existes pleinement et que tu avances sur un chemin que peu osent emprunter. C'est un indicateur clair. Les élus font bouger les choses. Là où la majorité suit le courant, toi, tu crées un courant contraire qui force l'attention et l'adaptation. La résistance que tu rencontres n'est pas un signe d'échec, mais la signature de ton influence. Enfin, comprends que ces réactions ne dureront pas éternellement. Avec le temps, ceux qui s'opposent à toi seront contraints de s'adapter, de se retirer ou de reconnaître ton existence. Les élus finissent toujours par avancer au-delà de la colère et de l'opposition. Mais pour y parvenir, il faut comprendre la nature de ces réactions, accepter qu'elles sont inévitables et apprendre à naviguer avec calme et discernement. En résumé, le monde ne s'attaque pas à toi parce que tu es faible. Il réagit parce que tu es puissant, différent et visible. Ta lumière dérange ceux qui ne savent pas comment briller eux-mêmes. Mais chaque réaction hostile, chaque jugement injuste, chaque tentative de te freiner est une confirmation de ton rôle unique. Tu es un élu, et même si le monde s'embrase autour de toi, ta mission continue, inébranlable et déterminée. 3. Les signes que tu es un élu malgré tout. Même au milieu des attaques, de la colère des autres et des obstacles imprévus, il existe des signes clairs qui montrent que tu es un élu. Ces signes ne sont pas toujours évidents au premier regard, mais une fois que tu les reconnais, tu comprends que rien de ce que tu traverses n'est un hasard. Chaque difficulté, chaque résistance, chaque moment de solitude porte un message. Tu es unique, tu es préparé et tu es soutenu. Le premier signe est la résistance intérieure. Les élus ne se laissent pas briser facilement.
Même face à des critiques injustes ou à des situations impossibles, tu continues d'avancer. Tu observes, tu apprends, tu absorbes les leçons, mais tu ne laisses pas la pression extérieure définir qui tu es. Cette résilience n'est pas seulement mentale ou émotionnelle, elle est spirituelle. Elle révèle une force qui dépasse ce que la plupart des gens peuvent concevoir. Lorsque le monde s'effondre autour de toi, tu restes debout. Ce maintien n'est pas une simple force de caractère. C'est un indice clair de ton statut d'élu. Le deuxième signe est l'intuition accrue. Tu remarques que tu sens les choses avant qu'elles n'arrivent, que tu perçois les vérités cachées, que certaines décisions semblent se résoudre naturellement pour toi. Les élus possèdent une connexion invisible avec leur environnement et leur destinée. Cette capacité ne peut pas être expliquée uniquement par la logique ou l'expérience. Elle vient d'un niveau de perception que seuls ceux qui ont été choisis peuvent ressentir pleinement. Quand tu écoutes cette voix intérieure et que tu agis en conséquence, tu observes souvent que tu évites des pièges, que des opportunités apparaissent au moment exact et que des chemins se déploient devant toi comme par magie. Le troisième signe est la vision. Les élus voient au-delà du présent. Même dans la confusion ou le chaos, tu arrives à distinguer un chemin, un but ou un objectif qui dépasse la compréhension immédiate des autres. Tu visualises des possibilités que la majorité ne perçoit pas. Et tu avances avec cette conviction, même si personne ne te soutient encore. Cette clarté de vision est souvent mal comprise par ceux qui t'entourent. Ils pensent que tu es naïf ou irréaliste. Mais en réalité, c'est cette vision qui te guide et te protège, qui transforme chaque obstacle en tremplin vers ton destin. Un autre signe indéniable est l'apparition d'opportunités invisibles. Même dans des moments où tout semble contre toi, des portes s'ouvrent de manière inattendue. Des personnes apparaissent au bon moment, des situations se débloquent soudainement, et des ressources surgissent là où tu ne les attendais pas. Les élus ont cette capacité unique de voir et de saisir ces opportunités, car elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont une manifestation de leur rôle dans un plan plus vaste. Chaque chance inattendue, chaque coïncidence parfaite est un rappel que tu n'es jamais seul et que ton chemin est soutenu. Enfin, il y a le soutien invisible. Tu peux te sentir seul, incompris, ou même attaqué de toutes parts. Mais à un niveau subtil, tu es toujours guidé et protégé. Cela peut se manifester par des intuitions salvatrices, des rencontres qui changent ta perspective, ou des signes que tu ne peux expliquer rationnellement. Les élus ne sont jamais vraiment abandonnés. Le monde peut réagir avec colère et hostilité, mais quelque part, dans l'invisible, une force veille sur toi et t'oriente vers ton objectif. Reconnaître ces signes change la perspective sur les attaques et les obstacles. Au lieu de les voir comme des épreuves injustes, tu commences à comprendre qu'elles sont des catalyseurs pour révéler et renforcer ton statut de élu. La résistance te rend plus fort, l'intuition te guide, la vision te maintient aligné. Les opportunités te propulsent et le soutien invisible t'accompagne dans chaque pas. Ensemble, ces signes dessinent un tableau clair. Tu n'es pas seul, tu es choisi. Et rien ne peut annuler cette vérité. Alors, si tu observes ta vie attentivement, tu remarqueras ces indices partout. Peut-être que certaines expériences douloureuses deviennent soudainement compréhensibles. Peut-être que des moments de solitude prennent un sens nouveau. Chaque épreuve, chaque réussite, chaque intuition, chaque signe confirme que tu es destiné à quelque chose de plus grand et que malgré les attaques et la colère des autres, tu continues à marcher sur un chemin que peu peuvent suivre. Reconnaître ces signes est la première étape pour embrasser pleinement ta destinée et avancer avec confiance, malgré toutes les turbulences autour de toi. Parce que lorsque tu sais que tu es choisi,
Rien ni personne ne peut te détourner de ton chemin. 4. Comment transformer les attaques en force? Chaque attaque que tu subis, chaque critique injuste, chaque obstacle inattendu n'est pas là pour te détruire. Pour les élus, ces expériences ont un rôle bien précis. Elles sont des instruments pour révéler ta puissance intérieure. La question n'est pas « pourquoi moi ?», mais « comment vais-je utiliser cette situation pour devenir plus fort ?» Car transformer les attaques en force n'est pas un choix. C'est une compétence que chaque élu doit développer. La première étape est rester centré malgré le chaos. Lorsque le monde s'agite autour de toi, il est facile de se laisser emporter par la colère, la frustration ou le doute. Mais chaque émotion négative non maîtrisée te détourne de ton objectif. La clé est d'observer, de respirer et de garder ton regard fixé sur ta mission. Le calme intérieur agit comme un bouclier invisible. Il empêche les attaques extérieures de pénétrer ton essence. Les élus savent que perdre leur équilibre intérieur, c'est perdre le pouvoir de répondre efficacement à toute épreuve. Ensuite, il faut apprendre à se protéger sans réagir avec hostilité. Les attaques peuvent être verbales, émotionnelles ou même énergétiques. La protection n'est pas la confrontation directe ou la vengeance, mais plutôt la création de limites claires. Cela peut être physique, en choisissant ton environnement, ou mental, en filtrant les influences négatives et en refusant de nourrir la colère d'autrui. Le élu transforme l'énergie des attaques en une barrière qui le fortifie plutôt qu'en une source de faiblesse. Une autre stratégie essentielle est répondre avec sagesse et non avec impulsion. Les réactions émotionnelles immédiates donnent souvent le pouvoir à ceux qui cherchent à te déstabiliser. Au lieu de cela, observe les situations, analyse les intentions et choisis tes actions avec discernement. Une réponse réfléchie a deux effets. Elle te protège et elle désarme ceux qui t'attaquent. La sagesse devient ainsi une arme silencieuse et efficace, transformant l'agression en opportunité pour montrer la maîtrise de soi et la profondeur intérieure qui te distingue. La résilience joue également un rôle central. Chaque attaque est un test, une chance de renforcer ton endurance mentale et spirituelle. Les élus comprennent que la vie est un flux constant de défis et qu'accepter cette réalité sans se laisser écraser est une preuve de force. Chaque obstacle surmonté, chaque critique transformée en enseignement devient un pilier qui soutient ta progression. La résilience n'est pas simplement la capacité de survivre, c'est la capacité de s'élever à chaque épreuve, plus fort et plus aligné avec sa destinée. L'élévation spirituelle est le moteur ultime de cette transformation. Comprendre que les attaques ne sont pas des malédictions, mais des catalyseurs pour révéler ton potentiel change ta perception. Lorsque tu relis chaque difficulté à un plan plus grand, tu transformes l'énergie négative en énergie constructive. La méditation, la prière, l'introspection et le recentrage sur tes valeurs permettent de convertir la douleur, la frustration ou la peur en détermination et en clarté. Ainsi, chaque attaque devient un tremplin, chaque obstacle un guide et chaque confrontation une opportunité de croissance. Un autre aspect crucial est l'apprentissage à utiliser les attaques pour développer l'empathie et la compréhension. En observant les réactions des autres, tu découvres les peurs et les limites qu'ils projettent sur toi. Ces situations te permettent de comprendre les comportements humains à un niveau plus profond, d'affiner ta perception et d'agir avec discernement. Au lieu de devenir cynique ou amer, tu transformes chaque expérience négative en une leçon qui enrichit ta sagesse et ton influence. Enfin, il faut apprendre à voir chaque attaque comme un signal de ton évolution. Plus tu avances, plus les résistances apparaissent. Ces attaques sont le reflet de la valeur que tu portes
et de la menace que ton potentiel représente pour ceux qui n'ont pas encore découvert le leur. Chaque critique ou obstacle te confirme que tu es sur la bonne voie, que tu marches dans un plan qui dépasse la compréhension immédiate du monde autour de toi. En résumé, transformer les attaques en force demande une combinaison de centrage, protection, sagesse, résilience et élévation spirituelle. Les élus ne subissent pas passivement le monde. Ils apprennent à utiliser chaque expérience comme un outil de croissance. Ils transforment les tentatives de destruction en une démonstration de leur puissance intérieure et en un témoignage que peu importe la résistance, leur chemin reste intact. 5. L'impact futur de ta position de élu. Chaque attaque, chaque obstacle que tu as traversé jusqu'ici n'était pas un hasard. Ce que tu vis maintenant est un passage obligé, une étape cruciale pour te préparer à ce qui t'attend. Les élus ne sont jamais pris au dépourvu par la vie. Tout est orchestré pour révéler leur rôle unique et les guider vers un impact qui dépasse l'entendement. Comprendre cela change radicalement la manière dont tu perçois tes luttes actuelles. Ce que certains voient comme des épreuves injustes, toi, tu les vois comme des signes, des repères sur le chemin de ta destinée. Ton influence ne se limite pas à ton entourage immédiat. Chaque action, chaque décision que tu prends, résonne dans des sphères que tu ne peux pas encore mesurer. Les élus sont des catalyseurs. Ils déclenchent des changements invisibles mais puissants dans la vie des autres. Parfois, une simple parole, un choix, ou même ton attitude silencieuse devient une source d'inspiration, de courage et de transformation pour ceux qui t'observent. Ton existence seule crée un impact que personne d'autre ne peut reproduire. Et cela se manifeste souvent de manière subtile avant de se révéler pleinement. Un autre aspect fondamental est ta destinée personnelle, qui est toujours plus grande que ce que tu peux imaginer. Les attaques que tu subis, les critiques que tu reçois et la résistance que tu affrontes sont tous des préparations pour accomplir des objectifs qui semblent impossibles à la majorité. Chaque épreuve te façonne. Chaque moment difficile aiguise ton discernement et affine ton caractère. Ce n'est pas pour te briser, mais pour te préparer à jouer un rôle décisif dans le plan divin. Un rôle qui nécessite force, sagesse et intégrité. Les élus développent également une vision à long terme. Ce que tu expérimentes maintenant n'est qu'un prélude à ce que tu accompliras. Tes réussites futures auront un effet multiplicateur, touchant non seulement ton cercle proche, mais également des vies et des générations entières. Les obstacles du présent deviennent les fondations sur lesquelles tu bâtiras ton héritage. Les épreuves te donnent la force de guider, d'inspirer et de transformer le monde autour de toi, d'une manière que personne d'autre ne pourrait réaliser. Il est important de reconnaître que les attaques subies étaient nécessaires. Sans résistance, il n'y aurait pas de croissance. Sans opposition, la véritable valeur de ton potentiel resterait invisible. Chaque critique, chaque obstacle, chaque incompréhension était un test pour révéler ton courage et ta persévérance. Le monde peut s'être montré hostile, mais cette hostilité était en réalité un catalyseur pour ton évolution. Elle t'a préparé à occuper un espace que personne ne pourra contester et à exercer ton influence avec discernement et force. Ton rôle futur implique également d'être un phare pour les autres. Ceux qui te suivront ou qui observeront ton parcours bénéficieront de ton courage et de ta sagesse. Ton expérience devient un modèle, un guide pour ceux qui traversent des situations similaires et qui cherchent la lumière dans l'adversité. Les élus ne sont pas seulement des individus isolés. Ils sont des vecteurs de transformation, des points de convergence pour le changement positif, spirituel et social. Enfin, l'impact futur de ta position repose sur ta capacité à rester aligné avec ta mission. Toutes les attaques, toutes les critiques et toutes les résistances ne sont que des jalons sur le chemin de ton accomplissement. La destinée d'un élu ne peut être annulée, mais elle nécessite engagement, persévérance
et conscience. Plus tu embrasses ton rôle avec clarté, plus ton influence s'étend et plus les fruits de ton chemin deviennent visibles et puissants. En résumé, chaque attaque que tu as subie jusqu'ici, chaque résistance rencontrée, a servi un objectif supérieur. Révéler ton statut de élu, renforcer ta résilience et préparer ton impact futur. Ton avenir est exceptionnel et ton rôle dans le plan divin est inaltérable. Les élus sont destinés à briller malgré tout, à influencer, à inspirer et à accomplir des choses que le monde juge impossibles. Les tempêtes actuelles ne sont que le prélude à un horizon de réussite, de puissance et de reconnaissance que tu n'as encore qu'effleuré. En regardant tout ce que nous avons exploré, il devient clair que si tu es un élu, rien de ce que tu as traversé n'était un accident. Les attaques injustes, les critiques, les incompréhensions et les obstacles n'étaient pas des barrières pour te freiner, mais des preuves que tu es destiné à un rôle unique et puissant. Chaque expérience, aussi difficile soit-elle, t'a préparé pour ce qui t'attend, pour cette influence et cette destinée qui ne peuvent appartenir qu'à toi. Rappelle-toi les signes que nous avons évoqués. Ta résilience face aux épreuves, ton intuition qui te guide, ta vision qui transcende le présent, les opportunités inattendues qui apparaissent sur ton chemin et ce soutien invisible qui ne t'a jamais abandonné. Tout cela confirme une vérité essentielle. Tu es choisi. Tu n'es pas ici par hasard. Et tout ce que tu vis sert à renforcer ton rôle, à affiner ton caractère et à préparer ton impact sur le monde et sur ceux qui t'entourent. Les attaques et la colère des autres, loin d'être des obstacles insurmontables, deviennent des tremplins. Elles te poussent à grandir, à développer ta force intérieure et à rester concentré sur ton chemin. Là où d'autres se seraient arrêtés, tu continues d'avancer. Là où certains se seraient laissés abattre, tu apprends à transformer chaque critique, chaque épreuve, chaque moment de résistance en une énergie qui te propulse plus loin. C'est la marque des élus, transformer l'adversité en puissance. En comprenant ton rôle, tu peux avancer avec confiance et sérénité, sachant que la destinée qui t'attend est exceptionnelle. Les défis que tu traverses aujourd'hui sont les fondations de ton influence future. Les obstacles ne sont pas là pour t'éloigner de ta mission, mais pour te préparer à l'accomplir pleinement, avec clarté, sagesse et impact. Chaque attaque que tu surmontes est une preuve que tu es prêt pour le prochain niveau de ton parcours. Alors, reste fidèle à toi-même et à ta mission. Ne laisse pas les jugements ou la colère des autres te détourner. Continue d'écouter ton intuition, de suivre ta vision et d'avancer avec détermination. Les élus ne se contentent pas de survivre. Ils brillent en influencent et transforment le monde autour d'eux. Et toi, tu es exactement à la place où tu dois être, sur ce chemin qui, malgré les tempêtes, mène à ta pleine réalisation et à un impact durable. Souviens-toi, chaque attaque, chaque incompréhension, chaque résistance n'est qu'un signe que tu es sur la bonne voie. Alors, relève-toi, continue d'avancer et marche avec la certitude que tu es choisi, puissant et inarrêtable. Ton futur est lumineux, ton influence est réelle et ta destinée ne peut être annulée.